Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Maudit soit le printemps de Céline Chevet, publié aux éditions Mnemos. Dans cette réécriture de La fille qui tressait les nuages, nous allons rencontrer Julian, un lycéen sujet depuis quelque temps à des crises d'angoisse, des cauchemars et des évanouissements. Depuis tout jeune, Julian subit le harcèlement. Surnommé le pas fini, il est une cible pour la cruauté et les intolérances de ses camarades, car il est né d'une union mixte entre une Anglaise et un Japonais. Avec ses cheveux châtains, sa peau d'une extrême pâleur et sa carrure d'ablette, il est une cible de choix jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Sakai Suichiro. Les cheveux noirs, les épaules carrées, une allure de sportif aux yeux d'un noir profond, Sushan rendait jaloux. Bien bâti, les traits fins, le teint homogène, c'est un beau garçon avec une intelligence particulière qui s'apparente plus à de la sagesse ou à de l'expérience de vie. Pour celles et ceux qui y croient, il est facile de penser que Suichiro est une vieille âme. À la fois solitaire et populaire, il est un garçon taiseux, bagarreur par obligation, dragueur et séducteur. Doté d'une assez grande expérience avec la gente féminine, qu'il a commencé à fréquenter bibliquement depuis ses 12 ans, il est un jeune homme satisfait de lui et confiant. Âgé d'1 an de plus que Julian, il endosse le rôle de grand frère et protecteur, ainsi que celui de seul et unique ami. Suichiro est l'aîné de 2 ans d'une petite sœur qui est morte de maladie il y a plus d'1 an. Julian, qu'il avait rencontré au parc, est instantanément tombé amoureux de cette fragile petite poupée en porcelaine. Depuis sa mort, rien n'est plus pareil et il n'arrive pas à passer à la suite. Il ne se rappelle d'ailleurs pas vraiment comment toute cette histoire s'est passée, mais il sait que depuis ce jour tragique, il a des crises d'angoisse violentes que seul son indéfectible ami Sushan arrive à calmer. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Julian dans la campagne de Saitama, sur son vélo en chemin pour le lycée avec sa belle amie Haru sur son porte-bagages. La jeune fille, qu'il avait connue belle, gentille, douce et curieuse, qui aimait la vie, le soleil et les fleurs, qui respirait la chaleur avec une innocence troublante, était depuis son entrée au lycée devenue aigrie, voire parfois méchante. Julian occulte cependant facilement cette sombre facette d'Haru, car il aime entrelacer leurs doigts, sentir son souffle dans son cou et la rondeur de sa poitrine dans son dos quand elle s'accroche à son porte-bagages. Tout comme il aime l'entendre fredonner cette étrange chanson ou la voir attraper à l'aide de ses baguettes des nuages pour les tresser et les modeler en tout et n'importe quoi. Haru est une jeune fille qui traite tous les sujets avec légèreté, ou plutôt tous, sauf celui de Suichiro. Il y a encore quelques années, ils étaient proches, voire même très proches. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Sushan ignore complètement la jeune Haru. Sur le chemin du lycée, Julian aime faire une petite pause au sanctuaire où 3 tombes reposent. Il salue ainsi chaque jour Takashima Satoru et son épouse, Saito Miyuki et la famille Kozumi ainsi que leur chat. Si Haru ne comprend pas pourquoi Julian tient tant à saluer des morts qu'il ne connaît pas, elle le laisse faire même si ce n'est pas sans commentaire. Une fois arrivé au lycée, il rejoint sa classe, son ami Suichiro et sa seconde amie, Tada Akiko. Cette discrète étudiante est comparée à un fantôme par Haru qui semble souvent, dans son attitude et ses paroles, être jalouse d'elle et des liens qu'elle a tissés avec Julian depuis ce jour où, bouleversé par la mort soudaine de l'élu de son cœur, Julian s'est enfui sans donner de nouvelles. C'est elle qui l'a retrouvé au sanctuaire Kamakura sur la tombe de la sœur de Suichiro, qui a ensuite prévenu ses parents et l'a raccompagnée chez lui après avoir pris le temps de l'apaiser. Et ça, Haru lui en veut. Akiko est une personne qui se fait oublier littéralement. Pour preuve, la plupart de ses camarades de classe ou ses professeurs ignorent son existence, et ce malgré sa place de major de promotion depuis 3 ans. Dans sa fratrie, ils l'oublient trop facilement alors qu'elle est la 4e née. Mais Akiko ne se formalise pas pour si peu, et encore moins depuis que Julian se rappelle de son prénom, et lui parle régulièrement. Suichiro, lui, sans faire particulièrement d'efforts, sait qu'elle existe et le rappelle à Julian quand celui-ci serait tenté de l'oublier au profit d'Haru. Sushan n'est pas un bon élève et sèche souvent les cours pour s'en griller une. Mais s'il y a bien un cours qu'il ne rate pas, c'est celui de mademoiselle Ikeda, la professeure de physique. Ce n'est pas qu'il aime particulièrement cette matière, plus que les autres, c'est que la jolie enseignante fait battre son cœur. Comme il l'a explicitement expliqué à Julian, il veut cette femme dans son lit et dans sa vie, et ses nombreuses expériences lui permettront d'y arriver, il le faut. Julian, qui est toujours perdu avec les changements de comportement de Haru et ses crises d'angoisse, commence à s'interroger sur les causes. Suichiro en sait bien plus qu'il ne veut bien le lui dire. Tout comme Haru d'ailleurs.
Akiko, qui s'inquiète réellement pour lui et son bien-être, veut l'aider à vaincre ses crises. Et pour y arriver, il va devoir affronter sa mémoire et le trou noir entourant la mort de la petite sœur de Suichiro. Si Akiko est effacée, elle est maligne et intelligente, ce qui va être un atout dans la manche du naïf Julian. Mais est-il prêt à affronter la dure réalité? Acceptera-t-il les réponses? Arrivera-t-il à avancer sans l'être aimé? À vous de lire ce roman pour le savoir. Une histoire sombre qui s'inscrit bien dans la tradition de certains contes japonais classiques. Une narration prenante, des personnages complexes qui se révèlent petit à petit jusqu'à la toute fin. Une jeunesse qui remonte des générations en arrière et qui donne toute la profondeur nécessaire à l'histoire en apparence simple de ses lycéens. Je tiens tout de même à vous prévenir qu'il y a quelques passages comportant des descriptions de cruauté faites sur des chats, scènes qui peuvent heurter votre sensibilité. Comme ça, vous êtes prévenus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 5 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.